Le Java, le Scala et le Python sont des langages assez utilisés, voire très utilisés dans le monde du data engineering. Et justement, dans cette vidéo, je vais te parler des inconvénients et avantages à utiliser soit le Java, soit le Python, soit le Scala. Et je vais te parler de différentes situations pour les utiliser. Je vais te parler donc des avantages techniques, mais aussi des avantages en tant que carrière. Parce qu'on va pas se mentir, si on apprend à programmer, c'est aussi pour faire du cash. Mais juste avant de te délivrer toutes ces informations, je vais te demander les choses habituelles, de liker la vidéo un maximum, de t'abonner à la chaîne. Quand tu t'abonnes, évidemment, tu mets la petite cloche pour te tenir informé des vidéos qui vont venir dans les semaines à venir. Bien sûr, mon cadeau gratuit que tu trouveras en description où je te parle des métiers de la data. Data engineer, data scientist et data analyst. Je te parle de plein de choses, les salaires, les diplômes, les technologies. Bref, tu trouveras le tout en description. Ce cadeau n'attend que toi. Et dernière chose, depuis quelques semaines, j'ai ouvert des coachings en data engineering. Donc si tu souhaites vraiment level up au maximum ton niveau de data engineer, ou si tu souhaites être guidé dans ce chemin qui peut être difficile, je serai là pour t'accompagner dans des séances que j'ai mis en bas si tu veux prendre un rendez-vous. Donc n'hésite pas à consulter le lien qui est en description, pareil. Vas-y, va choper ce lien. Donc oui, en tant que data engineer, on est habitué à programmer. Ça fait partie du quotidien de data engineer. Et très souvent, en tant que data engineer, on a le choix entre ces trois langages de programmation qui sont le Java, le Scala et le Python. Je vais te dire exactement quand utiliser, bref, qu'est-ce que tu peux faire avec tout ça. Et on va commencer dès maintenant par le Java. Donc le Java, c'est un langage qu'on ne présente plus parce que c'est un langage populaire qui est assez ancien, qui a été créé il y a pas mal de temps par Sun. Et l'entreprise Sun a été rachetée par Oracle. C'est un langage définitivement tourné vers la programmation objet. Et honnêtement, c'est un langage qui est très populaire pour développer des logiciels, des applications web, du jeu en ligne, des applications mobiles et encore plein de choses. Et le langage de programmation Java est très présent dans le monde du big data. Donc en tant que data engineer, tu vas le croiser parce qu'en fait, beaucoup d'outils que nous on utilise en tant que data engineer ont en cœur le Java. Par exemple, Apache Hadoop qui permet aussi toujours de transformer des données, des gros volumes de données, mais ça sur des infrastructures physiques, a été fait en Java. Et donc si tu veux customiser ton Apache Hadoop, ton infrastructure Hadoop, très franchement, tu devras le faire en Java. Et comme ça, on a quelques autres outils comme Apache Kafka ou Apache Flink qui, eux, sont faits en Java et que souvent, on va développer derrière en Java. Mais je vais me focuser vraiment sur l'utilisation du Java dans le monde du data engineering. Là, je t'ai donné quelques cas, mais je vais te dire les avantages et les désavantages. Bon, l'avantage du Java, c'est que c'est robuste et fiable, mais également très performant. Et c'est pas pour rien que beaucoup d'infrastructures big data initiales comme Hadoop ont été créées en Java. Et très souvent, quand tu fais du livre, surtout quand tu fais du big data, du Apache, donc ça va être en Java. Le Java, on va pas se mentir aussi, c'est très commun dans le monde du logiciel. Donc si tu es un software engineer et que tu souhaites rentrer dans le big data et que tu sais faire du Java, ça va être pour toi vraiment assez simple de faire la transition entre software engineer et data engineer avec cette casquette Java, puisque tu pourras gérer des très grosses infrastructures big data. Donc ça, c'est pratique. Dernier avantage, c'est que comme plein de choses dans le monde du big data, surtout tout ce qui est Apache ont été fait en Java, tu peux, dans tes temps libres, télécharger du Hadoop et diguer dedans et même participer au développement de tout ce qui est logiciel libre Java. En diguant dedans, en codant, et ça te permettra de faire de l'open source, donc ça c'est vraiment pratique. Un des inconvénients du Java, c'est qu'il est moins populaire que le Python et que Scala, surtout pour faire des data pipelines. Moi, je vais pas te mentir, la plupart du temps, les data engineers, utilisent soit du Scala, soit du Python pour créer des data pipelines. Donc, si tu es en Java, souvent, tu seras très souvent focusé à l'aspect architecture, construction d'infrastructures big data. Et si ça te plaît, c'est parfait. Par contre, si ça te plaît moins, justement, on va parler des deux autres langages qui pourront mieux te convenir dans ce cadre-là. Donc pour moi, le conseil que je te donnerais par rapport à Java, c'est que mets-toi au Java justement si tu maîtrises le Python. Le Java, c'est vu comme un langage couteau suisse dans le monde du software engineering et c'est aussi le cas pour le data engineering. Mais sans mentir, focus-toi sur un langage un peu plus commun parce que le Java n'est pas très commun, entre guillemets, par rapport à la share market de Scala et de Python. Et justement, on va parler de Scala dès maintenant. Donc autour de Scala. Donc Scala qui est aussi un langage de programmation, bien évidemment.
Ce qui est marrant avec Scala, c'est qu'il est assez semblable à Java au final. Mais bon, il est conçu, en tout cas Scala est conçu pour avoir une syntaxe concise. Parce que, bon, vous savez, les développeurs Java, ou en tout cas tous ceux qui ont déjà fait du Java et qui ont déjà lu du Java, bah le Java c'est verbeux. Donc honnêtement, Scala est un peu plus concis en termes de syntaxe et ça c'est agréable. Scala est un langage qui va tourner autour des paradigmes de programmation type objet et fonctionnel. Un des éléments clés de Scala, c'est qu'il tire parti de la scalabilité, d'où le nom Scala, et la performance des outils avec qui il va interagir. Et sans mentir, en tant que data engineer, on va souvent utiliser Scala pour faire des data pipelines en Spark. Oui, parce que une bonne partie de Spark est écrit en Scala. En tout cas, je crois. Donc, on va passer aux avantages et inconvénients de Scala. Avantage, comme je le disais un peu plus tôt, l'avantage de Scala, c'est que la syntaxe est quand même plus courte que Java. Vu qu'il est plus court, plus concis, ça permet d'avoir un code plus digeste, surtout pour le maintenir, je t'avoue, ça c'est pratique. Et si tu fais du Scala low latency, donc du streaming où tu veux avoir des données toutes les secondes, en extrêmement petit micro-batching, bah, Scala peut être intéressant parce qu'en termes de performance, c'est vraiment très performant Scala, surtout avec du Spark. Donc ça c'est un autre avantage. Passons maintenant aux inconvénients. Un des inconvénients de Scala, c'est que honnêtement, elle n'est pas simple à apprendre. C'est un langage qui n'est pas facile à apprendre. Donc justement, je te dirais d'apprendre le Scala si tu connais bien le Java ou si tu connais déjà bien le Python. Passons justement au leader du marché, le Python. Bon, le Python, on va pas se mentir, c'est le langage du data engineer. C'est la langue de programmation, le langage de programmation par défaut. En tant que data engineer, tu te dois de maîtriser le Python. Tout simplement parce que énormément de choses en tant que data engineer tournent autour du Python. Tu veux interagir avec une API de web, récupérer des données, on va le faire en Python. Et puis tu as pas mal de librairies disponibles pour ça. Tu veux créer un data pipeline avec Airflow, c'est possible de le faire avec Airflow, avec du Python. Tu veux transformer de la donnée, tu peux le faire en Spark, tu peux le faire en Panda. Et donc le tout en Python. Et aussi, c'est un des langages quasiment international dans le monde de la data. C'est-à-dire que ça te permet de communiquer avec des data scientists, des data analysts qui savent gérer du code, ou des analytic engineers, des machine learning engineers, bref. Tout le monde de la data, très souvent, maîtrise le Python. Et en tant que data engineer, tu te dois de maîtriser ce langage. Donc pour moi, c'est le langage par défaut à apprendre quand tu es data engineer. Bon, c'est évident. Là, je t'ai dit des avantages, mais je vais te les répéter de manière précise. Premier point de l'avantage du langage Python, c'est que c'est un langage facile à apprendre. Franchement, la syntaxe, elle est vraiment clean. C'est propre, c'est clean, c'est assez facile, c'est assez abordable. Deuxième point, c'est qu'il y a une grande communauté. Honnêtement, il y a énormément de gens qui utilisent du Python dans le monde de la data, que ce soit data engineering ou data science. Donc si tu as un problème, tu trouveras forcément la solution sur Stack Overflow ou en cherchant sur Google. Comme je te l'ai dit en te parlant de Python, en te présentant Python, il y a plein de librairies, plein de choses, plein d'outils qui vont interagir avec Python. Donc évidemment, il y a Airflow, ça c'est évident. En tant que data engineer, Airflow, c'est un peu l'outil go-to par défaut pour faire des data pipelines. Tu vas aussi avoir PySpark, donc la version de Python Spark, qui est aussi performante en fonction de ce que tu veux faire. Et plein de choses tournent autour de Python. Tu peux ingérer des données, tu peux faire plein de choses. Tu as l'embarras du choix. Bon, parlons des inconvénients, parce que là, je t'ai fait rêver avec le Python, mais ça fait pas que rêver. Un des inconvénients, c'est que le Python est moins performant que tout simplement le Java ou que le Scala. C'est un langage qui est plus haut niveau que les deux précédents que je t'ai cités, donc si tu veux interagir avec la machine de manière performante et vraiment balancer des trucs précis et performants, ça sera pas forcément avec le Python. En tout cas, ça dépend des cas, mais ça sera à toi de juger en fonction du projet. Autre inconvénient du Python, c'est que c'est un langage assez permissif. Quand je dis permissif, c'est que tu peux développer du Python sans vraiment être très focus clean code. Donc moi, très souvent, j'ai vu, excusez-moi de dire ça, mais des data scientists ou des data analysts faire du Python, et moi, ça me faisait saigner les yeux. Donc voilà. Donc si tu fais du Python, tu dois être conscient des normes de software engineering pour faire du clean code, pour éviter de se répéter, pour créer des fonctions, des classes, etc. En tant que data engineer, pareil, il faut que tu connaisses ça, c'est important, parce que c'est sûrement toi qui va guider ton équipe à appliquer ces bonnes pratiques. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bah tu vois là, on a parlé des langages de programmation.
Les langages de programmation ne sont pas exclusifs. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux développer une partie de ton projet en Python, puis devoir intervenir en Java sur une partie de ton projet en fonction des besoins et des priorités et forcément des compétences qui sont disponibles dans ton équipe. Donc voilà. Dis-moi en commentaire, justement, toi, tu développes comment tes data pipelines ou quel langage de programmation tu utilises au quotidien. Je serais curieux de savoir justement s'il y a des gens qui utilisent beaucoup de Java, beaucoup de Scala. Dites-moi en commentaire comment vous l'utilisez. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Je te dis à la prochaine sur Data from Scratch. C'était un plaisir. Bye.